Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes le mardi 12 février, on est ensemble pendant 8 minutes pour faire le point sur l'actualité de la métropole lilloise. D'abord un mot de météo pour commencer votre journée, des nuages pour débuter ce mardi qui laisseront place au fur et à mesure de la journée avec quelques éclaircies. Au niveau des températures, il fera 8 degrés au meilleur de la journée sur Lille et les environs. L'actualité maintenant est ce chiffre, 30%, c'est la surface arborée et feuillue dans la ville de Lille. Un pourcentage que la municipalité souhaite augmenter. La ville qui a planté 1000 arbres chaque année depuis 2014 pour atteindre les 36 000 au total en 2020. Autre action menée par la municipalité, le développement de parcs et de mini-parcs, de potagers dans les écoles ou encore la végétalisation des façades pour les habitants qui en font la demande. D'après des chiffres publiés par la municipalité, la ville aura développé 12 hectares de plus verts à Lille depuis 2014, un sujet qui reste tout de même sensible, notamment avec le projet aujourd'hui suspendu du côté de la friche Saint-Sauveur, qui pourrait donc rebattre les cartes. Martine Aubry, la maire de Lille, répondait à Xavier Sidi. C'est une politique. Moi, j'ai souhaité maintenant qu'on n'abatte plus un arbre parce qu'il était malade, parce qu'on a toujours une petite maladie, mais ceux qui ne posaient pas de problème de sécurité n'en poseront pas dans les 5 ans. Donc, il y a peu d'arbres abattus dans la ville et chaque arbre abattu doit entraîner la plantation de 2 arbres. Bon, ce qui est largement le cas aujourd'hui puisqu'on plante 1000 arbres par an. Voilà, donc c'est vraiment important, tout en sachant qu'on se critique beaucoup, mais qu'on a quand même un indice de canopée de 30%, c'est-à-dire que les espaces végétaux dans la ville, privés ou publics, c'est 30% de la surface. C'est quelque chose de correct, très correct par rapport à une grande ville, même si les espaces privés, s'ils apportent la même protection contre le réchauffement climatique en absorbant le carbone, évidemment n'ont pas le même intérêt pour ceux qui ne peuvent pas y avoir accès. Sans transition, lancés en 2014, les comptes Nickel font un tabac. En 5 ans, plus d'1 million de ces comptes bancaires ont été ouverts chez les buralistes. Un service bancaire qui séduit par sa facilité de création puisqu'il ne suffit que de 20 € pour posséder son compte. 20 € à déposer, à renouveler à chaque date anniversaire. Pas de conditions de revenus. Des comptes qui sont donc plébiscités par les personnes interdites bancaires ou sans revenus, mais pas que. Pour retirer ou déposer de l'argent, il suffit de se rendre chez un buraliste qui dispose de ce service. Un compte où il est par contre interdit d'être à découvert. Dans la région, plus de 85 000 comptes sont actifs aujourd'hui, ce qui représente une hausse de 3% en janvier dernier. Pour parler de ces comptes nickel, Lucille Berthe Constant a rencontré Brigitte Brice. Elle est buraliste rue Gambetta à Lille. Chez elle, ce sont une dizaine de clients quotidiens qui sollicitent ce service. Écoutez. Puis les gens après ils viennent, ils prennent l'habitude et après il y en a qui viennent chez nous en disant ben là c'est ma banquière, ils nous considèrent comme notre banquière, ils nous demandent des petits conseils, tout ça et à la limite je pense que passe peut-être plus facilement que dans une banque normale. Puis quand ils ont un problème, ils nous demandent comment il faut faire, tout ça. Je crois que c'est plus du relationnel. Je pense qu'ils font ça, c'est moins contractuel. Le commerce de proximité, on joue beaucoup un rôle. J'essaye de leur donner confiance, de faire ceci, cela. Bon, c'est un service. Ils ont entre 16 et 30 ans et ils ont peint ces 70 tableaux entre 2016 et 2018 alors qu'ils étaient à Calais en train d'espérer pouvoir passer en Angleterre jusqu'à jeudi à la Maison des Associations de Lille. Vous pouvez voir cette exposition de peinture réalisée par des migrants. Le but, permettre à ces personnes d'exprimer leurs sentiments, leurs ressentis, là où la barrière de la langue les empêchait de s'exprimer correctement. La fuite de leur pays, la guerre, les violences, la mort, certains dessins sont très forts. L'exposition est organisée par le Secours catholique de Calais qui a fourni le matériel aux réfugiés. François Cortade, journaliste à Radio France et co-organisateur de l'événement, répondait à Lucille Berthe Constant. Les migrants qui viennent au Secours catholique de Calais pour peindre ne sont pas les mêmes que quand ils sont dehors, près de leur tente où ils dorment à l'extérieur. Ils voient des gens, ils partagent et ça les libère pour exprimer des choses. Ils sont pas autant méfiants, enfin renfermés que quand ils sont dehors. Et donc c'est pour ça qu'il y a qu'en faisant ça qu'ils peuvent dire des choses. La plupart ils parlent pas dehors, ils s'expriment pas pour plein de raisons, même la langue et puis la méfiance, la peur. Et c'est pour ça que la peinture c'est un moyen de s'exprimer, la peinture. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, au début du mois de janvier, le chien nommé Mowgli défrayait la chronique dans la région.
Il était retrouvé dans un piteux état du côté de Boulogne-sur-Mer. Laissé pour mort et abandonné par son maître, l'animal n'avait pas mangé depuis plusieurs semaines et vivait dans ses excréments. On va prendre de ses nouvelles dans cette édition sur Grand Lille TV. Depuis, l'animal avait été pris en charge par Opale Capture, puis par le centre hospitalier vétérinaire de Lille. Aujourd'hui, il a été recueilli par la SPA et l'American Staff va mieux. Il a pu reprendre quelques kilos. Il n'est pas visible du public pour éviter le phénomène bête de foire, mais il le sera d'ici 2 mois quand il aura retrouvé toutes ses forces. Quant au propriétaire de l'animal, une plainte pour mauvais traitement a été déposée. Il faut maintenant attendre la décision de justice. Plus d'informations tout de suite sur cette situation avec Gilbert Pilois, le président de la SPA de Boulogne-sur-Mer, au micro de Corentin Escaillé et Louis Caillé. Après sa récupération, qu'il est en train de faire là et qui est en très très bonne voie, on a le problème du jugement. C'est-à-dire que ce chat est toujours propriétaire de son ancien maître. Même si on l'a retrouvé dans un état cachétique 9 sur 9, quelque part, il faut qu'il y ait une décision de justice. À la fois pour savoir comment son maître va être jugé et ce que l'on va pouvoir faire de l'animal. Et puis on termine avec cette idée sortie pour les vacances scolaires. Direction l'île Grand Palais et l'ouverture de Kids Park. 12 000 m² d'attractions en intérieur pour vos enfants jusqu'à la fin de la semaine avec pour thème l'hiver, avec par exemple cette patinoire synthétique. En plus de tous les jeux, des ateliers comme par exemple l'initiation au hip-hop, des conférences ludiques de sensibilisation à l'agriculture biologique ou des initiations à différents sports par des clubs de la région. C'est ouvert tous les jours de 11h à 18h, accessible à tous dès 2 ans. Même les parents peuvent participer à certaines attractions. Plus d'informations sur le Kids Park tout de suite sur le site internet ou encore dans cette interview signée Margot Sailly. Donc cette année on a pas mal de nouveautés, dont alors une patinoire de 200 m² avec un espace dédié pour les tout petits, une piste de curling, une piste de luge gonflable, un immense parcours d'escalade, un des plus grands d'Europe qui s'appelle le Château Fort, et une multigrimpe à côté. Donc, et après plein de nouveautés en gonflable. Tous les ans on renouvelle le parc, mais cette année c'est sur le thème de la neige, donc à l'entrée c'est tout ce qui fait penser à l'hiver. Rendez-vous donc du côté de l'île Grand Palais. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Lille TV, vous retrouvez vos prévisions météo.